nous sommes quand même dans une situation générale où l'imaginaire des gens, c'est un imaginaire lié à des réalités terribles, c'est-à-dire le monde tel qu'il est aujourd'hui, les guerres, la misère que des gens fuient, des guerres que des gens fuient, demain, vraisemblablement, de plus en plus de réfugiés climatiques si on n'inverse pas les tendances actuelles, parce que les migrations que nous connaissons aujourd'hui, elles ne vont pas s'arrêter, malheureusement. Et l'évolution du monde tel qu'on le connaît, ce qui est en train de se développer dans le Proche et le Moyen-Orient, et maintenant en Afrique, sont des mouvements longs qui ne vont pas s'arrêter. Moi, je souhaiterais qu'ils s'arrêtent, bien évidemment. Mais sont des mouvements de long terme qu'on ne réglera pas, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, qu'on ne réglera pas uniquement par la force militaire. On voit bien les difficultés qu'il y a. Donc, il se pose la question, se posera la question de construire là des forces démocratiques, des forces politiques, associatives, syndicales, pour les aider à bâtir avec les citoyens un autre projet contre cet intégrisme fondamentaliste qui se développe aujourd'hui et qui est ravageur, qui est destructeur, qui est un fondamentalisme de criminel, en fait. Il n'y a pas de vraie politique commune des institutions européennes pour accueillir aujourd'hui les migrants dans des conditions normales, entre guillemets, normales, et puis ensuite pour que les migrants soient répartis à égalité au prorata des populations dans l'ensemble des pays européens. À partir de là, il y a la question de combattre les divisions dans nos sociétés. On dit aujourd'hui qu'il faut une immigration économique. Mais dans cette immigration économique, si c'est nécessaire, à partir de ce moment-là, celui qui vient travailler dans un des pays, il doit être considéré comme un contributeur pour les richesses de ce pays. Il est à la fois citoyen, il est à la fois producteur de richesses, il participe à la vie de l'entreprise. Francine me dit que vous avez même aujourd'hui des travailleurs sans papier qui participent aux élections des délégués, qui participent entre guillemets à la démocratie sociale d'entreprise, parce qu'ils participent. Il y a même des délégués sans papier qui sont donc hors la loi, aux yeux de la loi générale, ils sont hors la loi. Dès lors qu'on les considérerait non pas comme sans-papiers, mais qu'on les considérait comme des travailleurs à part entière et des citoyens à part entière, déjà on lutte contre des discriminations et même contre des divisions, mais aussi des mécanismes qu'on appelle de différence sociale, de dumping social, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on fait pression sur les rémunérations, sur les droits sociaux.